Nous allons lire du livre des Psaumes, chapitre 1. Donc le livre de l'Ancien Testament, les Psaumes, et chapitre 1, verset 1. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme réussit. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Amen pour la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, chers frères et sœurs, a une caractéristique qui est la vérité et qui utilise la vérité, qui est sincère. C'est une vérité qui se révèle parmi les hommes. Et par cette parole, parce que celui qui est enseigné, qui s'initie à cette parole, qui lit, il va discerner des lois spirituelles qui sont... Nous ne pouvons pas les transgresser. Et c'est une certitude, la parole de Dieu, elle est vraie, et il est certain que la parole de Dieu est comme l'or qui a été purifié par le feu. Et la parole de Dieu est une parole qui est pure, qui est vraiment la parole inspirée de Dieu. Dieu est vrai, il existe, c'est la vie. Et ce qui est révélé aux hommes, il prend aussi la responsabilité de mettre en pratique à ceux pour qui est destinée cette parole et à ceux qui se soumettent à cette parole et qui la suivent à la lettre. Et il reconnaît la faiblesse des hommes et il reconnaît cette faiblesse qui existe dans l'être humain. Et aujourd'hui, nous avons lu le premier chapitre du livre des Psaumes. Et ici, Dieu nous révèle une loi spirituelle. Une personne, par exemple. Ils sont comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Cet arbre ressemble à un être qui est apprécié de Dieu et qui fait la volonté de Dieu d'abord. Et son feuillage ne se flétrit jamais. Il est toujours frais. Et cet homme-là, ou cette femme, ou cette personne, est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, près d'un ruisseau, près d'un fleuve, près de l'eau. Et tout ce qu'il fait, il le réussit. Ça, c'est une catégorie de personnes auxquelles Dieu agit d'une manière merveilleuse et prodigieuse et miraculeuse. Et donc Dieu établit une personne et il la compare comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et il est fertile à son temps. Il produit le fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas, ne se dessèche pas, mais il est toujours frais. Et cette personne, quoi qu'il fasse, il le réussit. Et de l'autre côté, il y a les gens, une autre catégorie de personnes, des gens sans foi et ni loi. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée dans l'Église, dans son Église. Et ces personnes sont comme de la paille qui est dispersée par le vent qui souffle.
C'est ainsi que sont ces gens qui sont sans foi et ni loi. Et ils sont dispersés comme la paille est dispersée par le vent qui souffle. Et bien sûr, ces personnes ne vont pas se relever pour être admis dans le paradis. Et ils ne vont pas être non plus au rassemblement des justes dans le ciel. Et cela va arriver parce que Dieu reconnaît le chemin de chaque personne. Il connaît les injustes et il connaît le chemin des justes. Il reconnaît les cœurs, il lit les cœurs des gens. Et c'est une loi spirituelle que nous ne pouvons pas transgresser. Il y a deux vies, il y a deux catégories de personnes. Et deux chemins qui sont préparés par Dieu, avec un avenir pour chaque chemin. D'un côté, le chemin de la bénédiction illimitée, avec beaucoup de biens et tout ce qu'il fait qu'il réussisse, et de l'autre côté, une personne laquelle, au contraire, par celui qui est planté près d'un cours d'eau, il est comme de la paille qui est dispersée par le vent. Et comme conséquence, pour cette personne qui ressemble à de la paille qui est dispersée par le vent, il ne prendra pas part à la première résurrection des justes. Et il ne va pas se retrouver au rassemblement des justes à la table qu'a préparé Dieu le Père. Et Dieu révèle ces choses-là à tous les hommes pour que nous puissions comprendre et ne pas prendre le mauvais chemin. Et suivant notre parcours, nous pouvons voir où nous sommes et voir aussi où nous allons arriver et le futur qui nous intéresse le plus. Donc aujourd'hui, nous allons partir d'ici sachant notre avenir. Pas par des magiciens ou par ceux qui lisent dans les cafés, pas par des esprits mauvais et de magie et des esprits de Satan, mais par la parole inspirée de Dieu du Père éternel. D'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et nous allons savoir avec certitude l'avenir que Dieu a préparé pour chacun de nous. Alléluia. Avec une totale certitude, sans avoir de doute, sans hésitation, nous allons le savoir. Sans avoir des pensées et sans manque de foi. Et ou bien je crois en Dieu, ou je ne crois pas en Dieu, la parole va s'accomplir, chers frères et sœurs. Cette parole va s'accomplir. Elle ne dépend pas de moi, mais elle va s'accomplir, cette parole. Et tout dépend de chacun de nous personnellement, de la place qu'il prend dans la vie. Et la parole de Dieu est bien claire. Fais attention ton parcours, ton chemin, pour que ton chemin ne soit pas dans ceux qui se moquent de tout. Ton chemin doit être pas de ceux qui se détournent de Dieu, mais il doit être avec ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Si quelqu'un enseigne autre chose et qu'il ne suit pas exactement les paroles de Jésus-Christ et l'enseignement juste, il ne sait rien du tout, cette personne, et il se détourne de la vérité. Et il continue un chemin
un parcours qui n'est pas des justes, mais de ceux qui détournent la vérité vers le mensonge. Et la parole de Dieu nous le dit bien clairement. L'apôtre Paul dit à Tite, le disciple, et lui dit, « Paul, je suis serviteur de Jésus selon la foi des élus de Dieu qui sont ceux qui ont choisi la vérité volontairement. Et exerce-toi à être pieux, à être bon, ce qui signifie à l'enseignement juste, à l'enseignement propre et dans la vérité. Exerce-toi là, parce que le respect, la dignité est pour tous et c'est bon pour tout le monde cela, parce qu'il y a une promesse en faisant cela, en vivant juste. Donc, la première chose que nous devons examiner, où je marche, qu'est-ce que je fais, comment je suis, nous devons faire un examen personnel de soi-même. Si mon chemin est sur le chemin qui est juste, qui est dans l'enseignement juste de Dieu. Nous devons examiner notre personne. Je crains Dieu, je crains de ne pas transgresser sa parole, je suis dirigé par le Saint-Esprit, alors je marche sur le chemin que Dieu a préparé pour moi. Et ceux qui adorent Dieu, ils doivent l'adorer avec vérité et sincérité. Alléluia. Et il est dans l'Évangile ce qui nous concerne. Je ne change pas la parole de Dieu, je ne la transforme pas, je ne m'égare pas de la parole de Dieu. Et je ne dis pas que la parole est trop sévère. Non, mais la parole de Dieu est pour nous et tout est pour nous. Et je peux réussir grâce à Jésus-Christ. Et la deuxième chose est que je ne m'assieds pas avec les moqueurs. Que vois-tu? Que fais-tu? Cela est important devant Dieu. Tu vois le péché. Et nous savons que ce qui est illégal est un péché. Et tu restes là dans le péché avec ce qui est illégal. Tu vois le mal. Si tu vois le mal, tu dois partir. Si tu vois le péché, laisse le péché, va-t'en. Si tu vois la transgression et sous une forme d'injustice parmi les autres, et tu restes là, alors tu ne peux pas être comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Oui, chers frères, il faut changer si nous sommes comme cela, si nous sommes dans l'injustice. Et l'homme reconnaît où il est. Il sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et s'il voit qu'il est dans l'injustice, qu'il change, Dieu l'attend, Jésus l'attend. Et il ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Où est ton repos, là où tu te soulages? Avec qui tu es bien? Tu passes du temps. Avec qui es-tu? Avec ceux qui ironisent, avec ceux qui critiquent et qui se moquent et qui reprochent et qui se mettent en colère et ceux qui sont toujours fâchés. Où est reposé? Où se repose ton âme? Où te reposes-tu? Avec qui tu te sens bien? Avec qui tu es bien? Avec quelle personne tu te sens bien? Avec les personnes qui se moquent ou avec ceux qui ne se moquent pas? Parce que si tu veux être comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il est très important, chers frères, de discerner notre parcours, notre chemin. Ce que nous considérons, ce que nous constatons dans notre vie, nous devons prendre cela au sérieux. C'est-à-dire toute notre vie. Nous devons voir où nous sommes, sachant que
de notre parcours, notre chemin et de notre place où nous sommes et là où nous nous reposons, tout dépend de cela dans notre vie future. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Il ne s'est jamais assis avec les moqueurs. La parole de Dieu nous donne une réponse pour cela. Selon qu'il est écrit, le sang de Jésus-Christ, de notre Seigneur, le Fils de Dieu, nous purifie toujours de tout péché. Pour que? Et même si j'ai marché avec ceux qui se moquent et que j'aille me repentir à Dieu le Père et que je me confesse et que j'abandonne le chemin qui n'est pas agréable à Dieu, alors je suis considéré comme si je n'avais jamais été assis avec les moqueurs. Et si à partir de maintenant, je prends la décision d'être avec les justes et de faire le bien, j'ai fait un pas énorme, un pas de bénédiction. Alléluia! Un changement, les anges sont dans la joie pour l'avenir, pour moi, parce que je m'exerce dans la justice de Dieu. Et là où je me tiens, là où je veux être ou vivre, là où je me sens bien, et si ma vie je l'établis dans le péché et pas dans la sanctification, dans la purification, oui, je peux encore aller vers Dieu et me confesser et abandonner le mauvais chemin et les péchés et la vie mauvaise dans ce que je vis et changer de vie. Dieu va avoir pitié de moi, il va me purifier, il va me sanctifier et il va me donner l'occasion de me tenir à partir de maintenant dans la sanctification, dans le bien. Alléluia, loin du péché, loin de la transgression et de l'illégalité et de l'injustice. Alléluia. Et c'est ainsi, si maintenant, jusqu'à présent, si mon cœur était dans la joie et prenait plaisir, qu'ils chercheront des maîtres de loi selon leur désir, s'il veut faire être en compagnie de quelqu'un qui dit des choses qui me plaisent et qui me font plaisir, des gens qui se moquent et qui expriment des reproches et des critiques. J'ai aujourd'hui l'occasion de partir de ce chemin-là, de cette compagnie, de ces personnes, de partir et demander le sang de Jésus-Christ et de commencer un nouveau commencement. Et tout cela est très important pour chacun de nous. Et il faut le comprendre que c'est important, c'est vital. Et de les mettre en pratique, faire le pas, ça c'est important. Poser un acte devant Dieu et comprendre la responsabilité que j'ai pour moi-même. C'est personnel, parce que jusqu'à présent, le parcours de ma vie, en disant « je me repens, je reviens sur le droit chemin et c'est ma faute », reconnaître ses torts et dire « libère-moi de tout ce que j'ai fait », oui, Dieu prend en considération cela. Il faut aussi faire le pas et il faut aussi faire quelque chose. Il faut
que dans la loi de Dieu soit ma volonté, soit mon désir, et que je suive ses directives, que je prenne l'évangile, et que je suive ce qu'il me demande de faire, et que je prenne la parole qu'il a apportée du ciel. Oui, chers frères et sœurs, prendre un nouveau commencement, un nouveau départ, alléluia, en suivant la parole de Dieu et en soumettant ma personne à la volonté de Dieu et en essayant de m'établir dans la volonté de Dieu et de faire une étude de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de s'imprégner de la parole de Dieu, de s'initier à la parole de Dieu. Alléluia! Et Dieu va changer mon comportement. Je serai utile à beaucoup de choses, à faire le bien. C'est une parole divine. C'est une parole qui a de l'effet. C'est une parole qui change, qui agit. C'est une parole qui ressemble, comme nous dit la parole, comme une épée. Et la foi grandit. Et elle agit parce que nous croyons en Dieu et nous agissons après. Et chacun de nous, séparément, fait cela. Et nous sommes ici comme une famille dans l'Église. Je prends par exemple ma femme, mes enfants, je prends mes parents. Si je suis sous, par exemple, leur pouvoir, leur autorité, et je vais me conformer à la volonté de Dieu, qui que je sois. Et à la suite, je vais lire la parole jour et nuit, et que ma volonté soit d'être unie à Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, mon Créateur, notre Créateur. Selon que Dieu est fidèle à ses promesses, il ne peut pas renier sa parole qu'il a dite. Et il peut, et il veut, et il est prêt à agir selon sa parole personnelle et sa volonté, et suivant notre foi et notre désir. Tout dépend de nous, chers frères et sœurs. Tout dépend de chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose de difficile et ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose de simple et qui est pratique et efficace. Et Dieu veut, et il veut te trouver ainsi. Parce que le désir de Dieu et la joie de Dieu, c'est l'être humain qui l'a créé. Alléluia. Il est dans la joie. Il est heureux lorsque il répond à l'appel de l'homme, de sa créature. Parce que cette créature s'approche du Créateur et il ouvre ses bras et il lui donne sa bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, prenons une décision de repentance, de changement de vie, de rejet du mal et de l'injustice et de ce qui est mal et mauvais, et de faire le bien, prendre une décision vitale. Alléluia, c'est ce que Dieu attend pour la vie éternelle qu'il nous promet. Alléluia, que je vais te bénir et je vais te grandir, je vais t'évoluer. Et si nous ne prenons pas cette décision, nous n'aurons pas de bénédiction dans notre vie. Et nous serons comme la paille qui est dispersée par le vent. Et la fin, nous la connaissons. Nous ne serons pas dans la résurrection des justes, dans la première résurrection de ceux qui auront droit au paradis.
Tout dépend de chacun de nous-mêmes. Alléluia, aide-nous Seigneur. Alléluia Seigneur. Nous pouvons dire, oui Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur à faire ta volonté. Et vous savez comment il est simple de gagner sa vie éternelle avec Dieu. Vous savez comment il est simple et facile d'accéder à la vie éternelle que Dieu a promis avec lui et non dans la perdition avec le diable. Il est si simple. C'est quelque chose d'important et de vital et d'éternel. Soyons sur le chemin que Jésus nous dirige. Fais attention à ton parcours, fais attention à ta vie et fais attention là où tu te sens bien. C'est si simple. Et tu reconnaîtras où tu es alors. Tu verras ce que tu es vraiment. Examine-toi. Examinons-nous et prenons une décision. Et soyons comme celui qui est planté, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, près d'un fleuve. Ses feuilles sont toujours vertes. Ils ne se dessèchent pas. Ils ne sont pas moroses. Et tout ce qu'il accomplit, Dieu le fait réussir. C'est si simple. Faisons-le. Accomplissons la volonté du Très-Haut. Alléluia. Faisons cela. Prenons cette décision. Alléluia. Et louons le